Bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans ce podcast intéressant dans lequel nous sommes entre hommes et on parle avec un autre homme d'un sujet à chaque épisode différent. Voilà, on s'est dit que c'était marrant de le faire et on vient de trouver avec notre invité une baseline qui définit assez bien ce podcast. Cet épisode en particulier, mais aussi je pense tous les autres, c'est qu'il y a moyen qu'il y ait des trucs qui se disent qui ne plaisent pas. Ah bon ? C'est ça le principe. C'est bien de prévenir. Voilà, on prévient. C'est vrai qu'on est un peu entre nous et en fait, quand on est entre nous, on s'est dit que c'était bien aussi de vous faire écouter ce qu'on se dit quand on est entre nous et voilà. Donc on espère que ça vous plaît quand même et oui, puisque vous êtes là à l'écouter, mais on vous prévient. En plus, aujourd'hui, on va parler des tâches ménagères. En disant le sujet, je suis mort de rire. Ça promet. Ouais, ça promet. Ouais. Non, là, il y a plein de gens, ils sont en PLS en train de dire. Faut pas faire écouter ça à sa femme ou de se dire, t'as un mec comme ça qui fait ah merde, attends, je vais baisser le son. Ah, ça dépend. Ou peut-être que si, il faut faire écouter ça à sa femme, justement. Ça dépend dans quel état on est. Hein. Je sais pas. Moi, personnellement, les tâches ménagères, c'est moi qui les fais, donc j'ai pas de souci avec ça. Il paraît que le célibat, c'est un bon moyen d'ailleurs de gérer cette histoire de partage de tâches. Hein. C'est beaucoup plus simple d'un seul coup. C'est vrai. Mais du coup, toi, Mickaël, tu vis tout seul, tu vis en couple, comment ça se passe ? Alors, actuellement, je suis en couple, mais je vis tout seul avec ma fille. Mais j'ai pas compris. T'es en couple avec ta fille ? On n'avait dit pas ces blagues-là. 1 minute 30 précisément. Ouais. Non, bien entendu, non. Non, je fus en couple pendant à peu près 8-9 ans. D'accord. Donc avec la mère de cet enfant. D'accord. On était mariés, etc. Donc tout allait bien. Mais effectivement, c'est vrai que le partage des tâches ménagères et au final même pas que ménagères, c'est quelque chose qui est toujours assez délicat à gérer, je pense, dans un couple, parce que tu sais jamais vraiment à quel moment tu dois dire s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oh là, tu fais un bouffe ou quoi là, sans déconner, hein, non, parce que j'ai la dalle quoi. La plaisante bien sûr. Bien sûr. C'est qui disait ça en fait ? C'est toi qui disais ça ou c'était elle ? Parce que c'est pas la même. En fait, la difficulté, c'est justement peut-être de le dire. Parce que très souvent, je pense que c'est quelque chose qui reste à l'intérieur. Tu sais, que tu as tendance. En fait, je pense que c'est bien de le dire, d'ailleurs. C'est bien de le dire, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur où ça te bouffe. Et alors, c'est des trucs cons, hein, mais... Toi, t'es comment par rapport à ça ? Parce que moi, j'ai entendu, il y a le discours que j'ai aussi beaucoup entendu, c'est que c'est chiant de le dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le simple fait de dire à l'autre de devoir faire des tâches ménagères, c'est une tâche en soi. Parce que je veux dire, c'est une charge en soi de pouvoir te dire, écoute, Mickaël, on vit ensemble, je devrais pas avoir à te dire de sortir les poubelles, par exemple. Je supporte pas avoir à le dire parce que ça fait partie des trucs qui sont censés être normaux. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qui est normal dans le partage des tâches ménagères? Non, mais parce que... Non, mais c'est parce que le fait de se dire, tu sais, t'es chez toi. Tu vois, j'avais acheté une maison donc avec cette femme. Ouais. Et tu vois, on achète à deux et avant d'acheter, tu le dis bien. Tu dis, écoute, là, c'est plus une location, c'est plus genre on vit chez papa, maman ou quoi que ce soit. Il va falloir s'occuper de la maison, il va falloir s'occuper du jardin, des trucs comme ça et tout. Et avant d'acheter, c'est toujours ouais, carrément, super, ouais, je suis partante. Et en fait, quand t'arrives et plusieurs mois se passent, et t'es là, tu fais alors, au début, il y a la naissance de la petite, donc bon, tu te dis, c'est normal, voilà, t'essaies de toujours relativiser, t'essaies d'aider un maximum parce que c'est chaud. Est-ce que tu aides vraiment ? Parce que justement, le partage des tâches, il y a cette notion d'aide, mais c'est pas vraiment de l'aide en fait. S'occuper d'un enfant, c'est pas une aide, c'est une tâche à part entière. C'est quelque chose, oui, je le définis là comme une aide, mais c'est quelque chose qui est censé, ça coule de source, on est parents. Ouais. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des cas où, tu vois, je m'attache au mot parce que dans ce sujet qui est très cristallisant, qui cristallise beaucoup de haine de part et d'autre, il y a plein de choses qui ont été dites et les gens s'attachent beaucoup aux mots. Et effectivement, moi, mon point de vue, et je pense aussi que je n'ai jamais aidé la mère de mes enfants à élever les enfants, en fait. Je l'ai jamais aidé. J'ai fait ce que j'avais à faire et je considère pas ça comme une aide. Je considère juste comme ma part normale des choses. Après, c'est ce qui me permet d'avoir une relation normale avec les enfants et tout ça. Mais vas-y, du coup, continue avec ton histoire de maison et de jardin. Ce que je peux percevoir, entre guillemets, comme une aide, c'est que nous, en tant qu'hommes, on aura toujours du mal, en fait, à définir ce qu'elle est en train de vivre. Oui. Et de par là, en fait, je peux pas considérer que j'ai
pris 50% des tâches en question. Je sais pas, j'en sais rien. Alors, définissons les tâches. À quel moment ça se définit les tâches? C'est quoi une tâche déjà? J'ai pas allaité ma Par fille. exemple. Mais pourquoi? Ouais, franchement. Je lui ai donné le biberon, mais je ne l'ai pas allaité parce D'accord. que physiquement, le lait ne sortait pas. Non, mais je veux dire, t'as pas allaité ta fille, mais par exemple, vous n'avez pas optionné sur un tire-lait qui te permettait de tirer le lait, ce qui te permet mais après, ouais. pareil, c'est un effort qu'elle faisait. C'est con à dire, mais... Est-ce que c'est un effort de quoi? C'est quoi l'effort? Le tire-lait ou d'allaiter? Alors, allaiter pour elle, elle a essayé, ça a été un enfer. Ça a été ok. Et le tire-lait, en fait, elle a arrêté très vite aussi parce que ça lui faisait mal constamment, c'est fatigant. Ouais. Et puis pareil, le lait, tu peux pas le garder pendant 50 ans, etc. Donc en fait, des fois, si pendant la nuit, la petite se réveille, etc., tu vas devoir avoir préparé, on va dire, en amont quelque chose. Donc tu vas peut-être être à 23h en train de tirer du lait comme ça. Donc cette tâche-là, on peut dire que c'est... Est-ce que c'est vraiment une tâche Non, mais moi je pense que là, on n'est pas sur le sujet des enfants. En vrai, on est sur qui va faire la cuisine, qui va nettoyer les chiottes, qui va passer le balai ou qui va s'occuper de la bonne. Ah oui, mais tu vois, par contre, derrière... Du diable, mais qui ramène la bière, quoi. C'est ça le plus Voilà, important, mais derrière, ça devient par contre, malheureusement, je vais pas dire une excuse, parce que là, on va... Voilà. Allons-y. Mais c'est vrai que tu peux en venir à un moment donné à ce qu'elles te disent écoute, par contre, moi j'ai fait ça avec la môme. Là, tu fais ouais, mais j'aimerais le faire si je pouvais, mais je pouvais pas. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu dois faire le reste parce que moi je me suis occupé. Voilà. Ah oui. Maintenant, voilà, après. Parce que j'ai donné mon lait. Voilà, cette période passe, et après. C'était gratuit. Ouais. Parfois, non. Personne j'ai trop d'images, excusez-moi. J'ai pas vu ça. Enfin, bref. Mais donc, ouais, une fois, on va dire, le passage du tire-lait, tout ça, voilà, quand on en arrive aux lait gigos qu'on fait. À partir de là, effectivement, on définit qui se lève, qui dort. Mais du coup, oui, qui fait la cuisine, qui fait les chiottes, qui sort les poubelles comme ça et comment est-ce qu'il y avait un partage établi ou comment ça se fait? Non, qui fait le jardin dans le cadre de la maison? Ça se fait naturellement. Ça veut dire quoi naturellement? Ça veut dire que spontanément tu sors pas les poubelles ou spontanément tu sors les poubelles? En fait, c'est ça. En fait, au début, c'était plutôt bien et plus le temps passait, c'était spontanément. Elle me laissait sortir les poubelles. Spontanément, elle me laissait faire la cuisine. Et parce que tu cuisinais bien? Oui, elle aussi cuisine bien. D'accord. Elle aussi elle cuisine bien, mais ouais, après c'est, je sais pas. Je pense que est-ce que c'est pas la vie de couple qui fait que à un moment donné, en fait, on s'habitue à ce que quelqu'un fasse quelque chose et qu'il le fasse de façon plus récurrente etc. Sauf que effectivement, tu vois, par exemple dans les tâches ménagères, tu parlais du jardin. Est-ce qu'on considère, par exemple, dans les tâches ménagères, est-ce qu'on considère le jardin et même plus globalement, par exemple, je sais pas, dire un truc con, mais faire la vidange de la voiture. C'est pas une tâche ménagère. Ouais, mais en quoi ça consiste faire la vidange de la voiture? Je veux dire, t'amènes la voiture au garage, non? Pour moi, c'est pareil. Hein. Ouais, mais j'ai pas de permis. Donc en fait, quand en termes de thunes, tu vois, t'en chies un petit peu, tu finis par apprendre à faire les trucs par toi-même. Mais tu vois, j'allais venir parce que du coup, pour moi, il y a aussi l'histoire de récurage des chiottes, femme de ménage, en fait. Si c'est non mais le truc c'est moi femme ou homme de ménage hein, bien sûr il n'y a pas de discrimination sur le sujet mais pour moi tu vois c'est là où c'est un non sujet c'est que s'il y a des trucs chiants à faire tu payes quelqu'un pour les faire c'est mais là pour le coup non mais quand t'as pas les moyens mais du coup ça se passe comment? Tu définis les tâches au début ou ça vient naturellement? C'est ça que j'ai pas compris en fait. Je pense que ça vient naturellement. Pour moi c'est pas un truc que tu dois définir. C'est même plus sur l'instant. C'est dans l'action, voilà. Ouais, voilà. Tu rentres le soir. Par exemple, je sais pas moi. Là, elle est avec les mômes parce que ils sont en train de manger leur goûter, etc. Va falloir faire les devoirs. Dans ce cas-là, moi, en fait, je vais aller faire des courses, etc. Sauf que, après, petit à petit, ça devient c'est une espèce d'entonnoir. Au fur et à mesure, tu t'imbriques dans une certaine routine et certaines habitudes. Et sauf qu'après, au bout d'un moment, quand tu finis par tout prendre sur toi. Et que derrière, elle se retire un petit peu plus, tu finis par en chier. Parce que tu vois, justement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui abusent. Je pense qu'il y en a qui abusent, et parce qu'il y a une autre part qui. Et c'est pour ça que justement, je parlais du jardin et que je parlais de la mécanique, mais pas que. Je suis pas du tout bricoleur à la base, je le suis devenu par nécessité. Mais tu vois, quand j'ai dû refaire toutes les peintures de la maison,
J'ai refait toutes les peintures de la maison tout seul. D'accord. Sans aucune aide, quoi que ce soit. Sauf que ça changeait pas le partage des tâches en question. Oui, ça s'ajoutait. Voilà, c'est quelque chose qui s'ajoutait. Donc c'est vrai Alors que t'aurais préféré en fait qu'il y ait un équilibre, comme j'ai refait les peintures, en face il y a autre chose qui se fait. Ouais, mais sans avoir, encore une fois, sans avoir besoin de le dire. Tu vois, Pardon, j'ai dit une connerie. Non, pas du tout, parce que j'ai cru que t'allais dire, du coup, c'est à elle de faire la vidange, mais je me suis dit que c'est un peu vulgaire. Excusez-moi, voilà. Je m'excuse, maman. Il y a eu 2 vagues de rire successives chez Pascal, quand même. Ah. Je l'ai compris en 2 C'était une double lame. je l'ai compris. Désolé, voilà. c'est une très belle digression. Mais parce que moi, il y a un truc que je comprends tout à fait. Moi, peut-être j'étais dans l'opposé, parce que je suis plutôt à pas aimer faire des tâches ménagères. Enfin, pas aimer du tout. Alors, je pense qu'on n'aime pas. Hein. Enfin, on préfère faire autre chose. En vrai, on n'aime pas. Ouais. Voilà, c'est ça, mais il faut le faire. Je crois que personne n'aime faire ça. Hein. Ouais. Bah voilà, c'est ça, faut que tu le fasses en fait. Et encore une fois, tu vois, je sais pas si vous êtes proprio ou locataire, mais c'est vrai que quand t'es proprio, à un moment donné, tu vois ta baraque, tu vois ta façade. J'avais commencé à faire aussi avec un pote la façade de la maison. Donc voilà, faire toute la peinture, etc. On a monté un échafaudage, etc. Au final, pour ça, on a fait appel à quelqu'un. Parce que c'est pas si facile que ça. Les tutos YouTube, ça suffit pas. Donc bon, on s'est dit, on va falloir quand même à un moment donné sortir les thunes. Mais il n'empêche que durant tout ce passage-là, tu vois, c'était pareil. Tu continues ta vie habituelle, mais tu rajoutes ça derrière. Et je pense que c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours dans l'idée, la mécanique, faire des trucs comme ça, c'est pour les mecs. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a des moments où la nana, elle va dire, ou toi, tu vas dire, ah ça c'est un truc de meuf, donc c'est à toi de le faire. Ah non, mais ça c'est les mecs qui font la mécanique, donc moi je vais pas m'en occuper. Donc c'est une façon un peu lâche de dire, en fait ça me casse les couilles, donc je vais utiliser cette... Alors, je pense, dans les différentes conquêtes que j'ai pu avoir, c'est quelque chose qui revenait de façon plus ou moins ouverte. Je sais qu'avec mon ex-femme, elle le disait pas, mais c'est vrai que par contre, si je la laissais planter une cheville molly dans un bloc de BA13, à mon avis, j'étais pas prêt. Si je la laissais refaire les peintures, il y aurait la moitié des trucs auxquels effectivement elle n'aurait peut-être pas pensé. Mais le problème de base, effectivement, c'est peut-être aussi de se dire quand tu étais gamine, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, en fait, t'as loupé tous ces trucs-là? Son père... Tu veux dire quoi? Gamin, t'apprends à ta fille, toi, à mettre des chevilles dans du BA13? Ma fille a 7 ans et demi. Et on a déjà construit ensemble une petite cabane à oiseaux. Donc elle a déjà tenu une perceuse, une visseuse. Elle sait, elle connaît ce que c'est. Est-ce que c'est du vernis pour protéger le bois, etc. Elle connaît le ponçage. Et du coup, est-ce qu'elle sort les poubelles? Pour l'instant, les poubelles sont plus grosses qu'elle. Faut lui prendre des corbeilles de salle de bain. Je t'avoue que j'aurais un peu honte de la laisser sortir la poubelle à verre. Tu vois, que ça, la petite gamine de 7 ans avec vrai. la poubelle. C'est toi qui bois, c'est elle qui sort les poubelles, c'est pas très sympa. Surtout l'image du père, un peu, tu vois. Oui, bon. Je vais avoir quelques gens sur le dos, tu sais, genre, vous vous rendez compte, sa fille, elle boit. À 7 ans, quand même. Si on en avait 10, ok, mais... Dans les conflits de ce type, quand on n'est pas d'accord sur ce qu'on a à faire ou ce que l'autre a à faire, est-ce que parfois il n'y a pas aussi une question de point de vue, de perception que l'autre a fait moins que nous, alors que dans la réalité, peut-être qu'en réalité, les tâches sont bien partagées? Tu peux avoir une grosse part de perception. Après, là, c'est vrai que c'est à toi, je pense, de te poser avec la personne aussi, de réussir à discuter avec la personne pour justement définir ça. Mais après, il y a des signes qui ne trompent pas. Avec mon ex, à un moment donné, je sais qu'elle avait un rebord de porte à faire, un rebord en béton. Et je lui ai dit, écoute, je vais aller à Bricomarché te chercher le ciment prise rapide et tout ça. Et on le fera à l'occasion. Quand je l'ai ramené, on ne pouvait pas le faire parce qu'il pleuvait, il risquait d'y avoir de la pluie dessus et tout, c'était pas optimal. Et le truc est resté là pas mal de temps. Et à un moment donné, elle me l'a remis dans la gueule, genre, voilà, mais bon, ça c'est là, tu vois, et tu l'as toujours pas fait.
c'était pas dit ouvertement, mais tu l'as toujours pas fait. Moi, j'étais là, je fais, ouais, enfin, on est quand même chez toi. Toi, t'es là tous les soirs. C'est du ciment prise rapide, ça prend, allez, 15 minutes. Et puis c'est pas la peine de me le rappeler tous les 6 mois, quoi. Elle est devenue quoi J'aimerais bien savoir, parce que le ciment et la disparition de ton ex-femme. Elle a pas disparu. Mon ex-femme n'a pas disparu. Il n'y a pas de souci. Je plaisante, bien sûr. Par contre, j'ai rien dit de mes autres conquêtes. Je sais pas. Voilà. Ouais, non, en fait, il y a toujours un moment. De toute façon, les tâches ménagères, il y a toujours un moment où ça clash. En vérité, ça s'est jamais bien passé tout le temps pour tout le monde, non, les tâches ménagères. Mais moi, c'est ça qui me déprime, en fait. C'est que quand ça clash sur des tâches ménagères qui sont finalement un problème qui est assez facile à régler. Il suffit juste d'ouvrir son portefeuille et de payer quelqu'un. Non, mais tu vois, tu me parles de ciment prise rapide. Moi, j'appelle Abder. Abder, s'il te plaît, tu me fais le ciment prise rapide. Tu viens telle date, je te donne 200 balles. Fin de la conversation, tu vois. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'on ait un problème qui atteint nos relations, nos couples. On se dit, putain, on va se séparer à cause des tâches ménagères, alors qu'en fait, il suffirait juste qu'on mette 20 balles chacun pour avoir une femme de ménage. En vrai, c'est juste des tâches ménagères en même temps. C'est juste des tâches ménagères. En dehors de nous prendre quelqu'un, tu les fais. Enfin, je veux dire, en vrai. Ah oui. Non, mais. Et tout le monde n'a pas ton niveau de vie. Monsieur habite à Saint-Germain. Hein. Mais non, mais c'est que justement, comme tout le monde n'a pas le niveau de vie, on s'embête parce qu'effectivement, il faut faire un truc qui est chiant. Moi, je sais que pour moi, le problème des tâches ménagères, il est résolu. C'est simple. Et je vis seul. T'es obligé de les faire donc tu vois, je suis obligé de les faire. Et au fond, il y a des jours où ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, il y avait 3 poubelles chez moi, quoi, parce que j'avais la flemme de les sortir et je me disais putain, mais quelle chance j'ai d'être tout seul, que personne me casse les couilles en me disant putain, tu pourrais sortir les poubelles. Non, je les collectionne, il y en a une 3e et je me suis dit non mais c'est vrai, un château. Ouais, il y avait ces 3 putains de sacs poubelles qui étaient fermés, tu vois, c'était propre quand même, tu vois, mais je me suis dit putain, en plus je suis pas haut, je suis au premier étage, mais une fois que tu arrives chez toi et que tu te poses et que tu dis tu pouvais les lancer, il faut que je les sorte, quoi. Tu pouvais les lancer. Le facteur cheval avait trouvé une solution comme ça aussi. Mais au final, et quand tu es seul, tu te rends compte que les tâches ménagères, tu les fais et que c'est pas si grave et que t'as personne sur qui rebalancer le fait que c'est pas fait, et surtout tu te rends compte que c'est pas si grave en fait. C'est pas si grave, tu vois. Enfin. Surtout, après, c'est pas si compliqué. Enfin, dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait vraiment qu'une histoire de flemme. Je pense qu'il y en a aussi qui font pas parce qu'ils pensent ne pas savoir, ils pensent ne pas être capables de faire certaines choses. Là, on parle pas forcément de passer la serpillière ou quoi que ce soit, mais effectivement, ouais, tu vois, voilà, là on parlait de peinture. Je suis sûr que t'en as plein. Vous auriez pu le faire à 2 en même temps. Ouais, on aurait pu le faire à 2 en même temps, ou sinon, en tout cas, se relayer, parce que t'as toujours les mômes, hein, tu sais pas, après, il serait capable d'aller avaler de la javel ou un truc comme ça, donc, tu sais, c'est... c'est que la javel, ça va. Alors moi, autant la peinture, je peux t'aider, mais la serpillière... T'as pas un robot, là Tu sais comment ça marche, au moins. Je galère trop, vraiment, la serpillière, je galère de trop. C'est pas, en fait, une très bonne nouvelle quand c'est juste ça, le problème dans le couple? Ah, tu veux dire que ça annonce déjà la fin du couple? Non, quand ça commence à devenir un problème? Parce que je veux dire, si c'est ton seul problème dans la vie, dans ton couple, c'est plutôt bon signe, non? Non, parce que la plupart des couples, ils se séparent à cause de ça. Si tu creuses, tous les couples, ils se séparent, là, les hétérosexuels, comme ça, en mode « ils faisaient pas les tâches ménagères ». Tu sais, c'est un des premiers trucs qui revient. Moi, je trouve ça déprimant, quoi. Parce qu'en vrai, je pense comme toi, je pense que c'est vraiment un problème qui n'en est pas vraiment un, quoi. Il suffit de faire un tableau, de faire des rotations, de dire peut-être, comme tu dis, on n'en parle pas. Mais ouais, non, mais... Tableau Excel, tableau croisé dynamique. Ma question, c'était justement, donc, quand t'es en couple, c'est comme en colocation, finalement. Tu fais la même chose. Non, mais parce que... Bah ouais. Eh ben on devrait. En coloc, c'est normal parce que c'est ton pote, donc tu lui dis attends, tu vas le faire parce que pourquoi pas, t'as fait la fête 3 jours, merci. À moins que tu arrives à t'accorder et à te dire bon moi j'aime sortir les poubelles, je le ferai jusqu'à la fin de notre relation, mais ce qui est pas mon cas et ce que j'imagine n'est pas vrai, parce que c'est bien que ça tourne aussi, donc peut-être que c'est une bonne solution et que c'est pas parce que tu es en couple que tu devrais te priver de ça. En plus toi tu sais hyper bien te servir d'Excel, non? de Numbers en l'occurrence, mais j'apprends vite. Mais j'ai quand même une question, c'est justement comme tu apportes une solution, Pascal, est-ce que toi, Mickaël, tu as des solutions ou des idées pour que ça change et pour que la prochaine fois que tu auras une relation et ce genre de problème, comment tu vas pouvoir les résoudre pour plus qu'il y ait justement ce souci de communication peut-être ou déjà tu l'as dit, la communication. C'est con, mais ouais, ne pas avoir peur en fait de dire, écoute, là en fait, ouais, j'ai l'impression, bien insister sur le fait que c'est peut-être qu'une impression, comme tu disais. J'ai l'impression que j'en ai fait un peu pas mal. Donc t'avais peur avant ? Il faut pas avoir peur. Donc ça veut dire qu'auparavant, t'hésitais peut-être à le dire ? J'ai toujours eu peur du conflit.
c'est un truc qui me... C'est une hantise pour moi. Je supporte pas les couples qui passent leur temps à s'engueuler parce que je trouve ça d'un stupide et d'un inutile. Tu peux très bien te dire, en fait, te poser puis échanger des arguments parfois très importants, mais sans avoir à élever le ton, sans avoir à être méchant ou blessant. Et le problème, c'est qu'en fait, quand je regarde autour de moi, pour la plupart des gens, c'est normal de s'engueuler. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une difficulté. Ça a été effectivement de me dire, ouais, je vais en parler, mais ça risque en fait de clasher. C'est ça. Parce que la personne en face de moi, je sais qu'elle a son caractère de merde. Et non, mais faut être honnête, voilà. Tu sais, ça peut arriver effectivement que la personne en face de toi, avec qui tu es, ouais, t'acceptes aussi que elle a aussi un caractère parfois un peu à la con. Mais après, il y a des fois où Moi aussi. Tu parles de communication, mais moi, je connais des couples où, malgré cette communication, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font tout, qui le verbalisent, et l'autre en face va te trouver toujours 15 millions de parades pour dire j'ai du taf, j'ai machin, je vais essayer de le faire, et en fait, c'est peut-être intéressant. C'est intéressant, du coup, parce que moi, je suis assez feignant. C'est quoi la technique pour éviter de faire le taf sans passer pour un goujat, justement? Si t'as des trucs, je suis preneur, quoi, tu vois. Mais je sais pas si ça existe. Je sais pas si. Enfin, moi, oui, je te dirais, la meilleure moyen d'éviter de faire le taf sans passer pour un goujat, c'est d'économiser et de payer une femme de ménage, quoi. Ou un homme de ménage qui vient en scred. Ta meuf, non, mais la meuf, elle finit à 17h. Ouais, tu fais venir quelqu'un de 15h30 à 16h30 et qui repart, et tu laisses le balai dans l'entrée. Comme ça, quand ça arrive, tu fais c'est fini. Donc tu commandes à manger, tu te dis j'ai cuisiné, j'ai tout fait, etc. Et puis là, problème, si tu fais ça, la femme de ménage arrive, elle laisse un cheveu, tu vois, sans faire exprès, puis ta nana arrive, et derrière elle dit c'est à qui ce cheveu? Non, c'est la femme de ménage, me prends pas pour un con. Ouais. Là, c'est le bordel. C'était ça ton histoire? Non. Mais moi, je sais pas comment faire pour ne pas le faire. Du coup, je l'ai fait, mais tu vois, les trucs de bouffe et tout, c'est un problème. Après, peut-être que moi, j'ai un niveau de vie qui aujourd'hui me permet de me dire, quand j'ai faim, je sors manger dehors, quoi, tu vois, parce que j'ai trop la flemme de faire à manger. Mais ce que j'aime bien, je suis tout seul. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que ta solution dans cette situation-là, c'est toujours de se dire, je vais trouver une solution pour que le travail soit fait. En payant ou pas en payant. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens dont la solution c'est fais-le toi-même, quoi. Et moi je m'en lave les mains. Oui, mais ça, c'est les gens qui sont en couple, du coup. Ils se reposent aussi sur l'autre, parce que quand tu es en couple, je pense qu'il y a une espèce d'équilibre qui se crée, dans laquelle il y a une autre personne que tu connais, sur laquelle tu te reposes sur certaines choses et sur certaines d'autres choses, non. Et au final, comme tu dis, il y a peut-être une question d'habitude, où à force de se reposer, tu te reposes sur quelque chose qui devient une habitude, et qui après est perçu comme un avantage perçu par l'autre, quoi. C'est des trucs qui se rajoutent, je pense. Ouais. C'est vraiment... Tu prends au début, t'as un 50-50, et en fait, à un moment donné, t'en as un qui va dire, attends, vas-y, je vais faire ça parce que là, tu peux pas. Et sauf que les semaines passent, et puis la personne va le refaire, et et sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus équitable. Après, t'as effectivement, toutes ces histoires-là, on parle de bricolage, effectivement, dans l'inconscient collectif, on est d'accord pour dire effectivement on doit partager les tâches ménagères à 50%, mais dans les faits il y a toujours effectivement plein de personnes qui se disent ça c'est réservé aux hommes, ça c'est réservé aux femmes. Beaucoup moins cet aspect, je pense, réservé aux femmes, je pense que ça évolue beaucoup et c'est une très bonne chose. En revanche, les serpillères quand même. C'était gratuit. Pardon. Oui, évidemment. Pardon. Il fallait qu'il y ait eu un espace. Mais dans ce que tu dis, tu donnes pas un peu l'impression que c'est aussi parfois celui ou celle qui en fait le plus qui est un peu responsable de ce qui se passe en réalité, en donnant à l'autre l'habitude que ça se passe comme ça. T'as envie d'accuser quelqu'un, toi? Parce que là, il y a une histoire aussi. Non, mais un petit peu de victim blaming ne fait jamais de mal. Allons-y, Arnaud, allons-y. Non, après, il a pas totalement tort non plus. Vous êtes deux, il n'y a pas de souci. Non, il a pas totalement tort dans le sens où quand tu es dans un couple, tu es censé pouvoir compter sur l'autre aussi pour te dire quand ça va pas. Et si tu fais pas ça, tu peux t'en prendre qu'à toi.
Pierre, Donc, ton point de vue on n'a jamais pu compter sur moi, donc de toute façon. Non, mais je trouve ça très, très intéressant parce que c'est très vrai, effectivement, effectivement, tout a été dit. Non, mais c'est juste, et tu peux t'en prendre qu'à toi si tu laisses l'autre te manger le cerveau, en fait. C'est, à un moment donné, il faut aussi être capable de dire stop et de rentrer et d'avoir les outils de communication et de ne pas se laisser enfermer dans le mauvais rôle du couple si tu n'en as pas envie. Après, c'est difficile pour certains et j'imagine que ça va être difficile parfois à entendre de se dire qu'on est un petit peu responsable. Mais mine de rien, un couple, c'est deux personnes. Donc à moins que l'autre te mange complètement le cerveau et voilà, mais en vrai, Après, je sais qu'il y en a chez qui, ça marche bien en fait cet aspect-là. J'ai une collègue. Elle m'avait dit la dernière fois, elle fait, j'ai acheté une nouvelle cuisine et tout ça, genre, je sais pas, Ikea ou un truc comme ça. Et j'ai acheté une nouvelle cuisine et en gros, la cuisine, elle est juste toujours en kit. Ça va faire plusieurs mois. Ils ont leurs assiettes et tout ça dans des cartons et tout. Et ouais. Et ça la gêne pas. Et je lui dis, monte-la. Non, j'attends que ce soit mon gars qui le fasse. Ah ouais. Dans ma tête, c'est ah ouais, à ce point-là. T'en es arrivé au point où tu te dis que t'es prête à aller chercher, on va dire, tes couverts et tout ça dans des cartons. Plutôt que de monter plutôt que de juste te dire, tiens, ce soir, vas-y, je monte tel caisson et tout ça, ça te prend 10 minutes à monter, à tout péter. C'est une question de seuil de tolérance, en fait. C'est celui qui craque en premier, en fait, qui fera la tâche. C'est comme pour les poubelles. Si mon seuil de tolérance, c'est 5 poubelles et toi, c'est que 4, en fait, c'est toi qui vas les descendre, quoi. Alors, non, mais attends. C'est con, mais au bout d'un moment, c'était un truc avec mon ex-femme, en fait, que moi, de mon côté, je faisais. Mais c'est un jeu que je me faisais tout seul, hein. C'est un jeu elle s'en rendait pas compte, parce que voilà, mais effectivement, c'est pas tant pour les poubelles, mais ça peut être justement, je sais pas moi, tu sais, pour la lessive, par exemple. Jusqu'à où, en fait, elle va attendre pour se dire, tiens, je vais lancer une machine. Ou tiens, il y a plein de machines qui ont été lancées, il y a plein de trucs qui sont à plier. Tiens, je vais les plier. Et en fait, il y a des moments, sans déconner, tu avais le bac de linge qui... Mais pourquoi toi, tu les pliais pas à ce moment-là ? Parce que je voulais voir jusqu'où elle allait. J'étais là à me dire, mais putain, elle elle va aussi bien. voulait voir jusqu'où tu as dû aller. Ouais, enfin, je pense que j'étais plus légitime dans ce rôle. Parce que t'avais l'habitude de plier le linge et de gérer les machines et tout ça, en fait. Ah oui, ouais. D'accord. Ouais. J'ai bien l'impression de tout faire, en fait. C'était une feignasse, son ex-femme. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression quand même de ce que tu dis, Comme que c'est ce genre de personne qui trouve toujours une parade pour ne rien C'est une très bonne mère. Ah oui, non, mais ça n'empêche pas. C'est joliment dit. Voilà. Très bien. Non, écoute, on n'a pas la réponse pour savoir comment faire le moins possible sans passer pour un goujat. C'est dommage. Si vous avez d'être seul. Voilà, c'est ce que je veux dire, être célibataire, quoi. Non, être célibataire, parce que moi, du coup, je les connais, mes seuils de tolérance, tu vois, pour les machines, je regarde, je me dis, tiens, ils vont revenir demain, si je fais pas la machine ce soir, ils n'auront pas de vêtements propres. Et tu te considères pas comme un goujat pour autant ? Ah non, moi, je suis très bien, moi. Et les personnes qui viennent dans ton appart coulisses, hein. À part mes enfants, il n'y a pas grand monde qui vient dans mon appart. Mais. Et puis s'ils commencent à te dire que t'es un goujat, là, par contre, bon, faut peut-être pas. Ouais, voilà. Ouais, non. Ils n'ont pas encore l'âge de pouvoir le faire. Sans risquer de s'en manger moins fort. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ? Non. C'est bon pour moi. Merci beaucoup, Michael. Bon, merci beaucoup d'être venu nous partager ta vision des choses. Et puis plaisir. on va parler peinture une fois que le micro est coupé, parce que moi j'ai des petites questions là-dessus. Vraiment un truc que je ne sais pas faire. Voilà, à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram au cœur des hommes podcast. Suivez-nous, abonnez-vous sur les applis de podcast, quelles qu'elles soient, et laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Ça nous permettra de progresser. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On sera ravis de vous accueillir au micro, comme on l'a fait avec Michael aujourd'hui. Ouais, envoyez-nous un message sur Instagram surtout. C'est le réseau qui fonctionne. Voilà, ciao.